Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on parle depuis mercredi des résolutions de problèmes et on se régale. Vous venez de vous rendre compte grâce à la formation de mercredi que vous ne saviez pas gérer des problèmes. Pourtant des problèmes on en a à gérer toute notre vie et ça ce qui est bon c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on apprend petit à petit à les gérer. Pensez bien à mettre en application ce que vous apprenez dans la formation que vous trouvez dans le catalogue des 130 formations, 135 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Quand vous êtes en crise de couple, votre conjoint vous dit après 5, 10, 15, 20 ans, je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, eh bien vous êtes, ça y est, vous y êtes, votre conjoint est passé en phase 3, la phase d'exploration, votre conjoint veut aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, vous êtes frisé, bloqué en phase 2, eh bien vous allez avoir de nouveaux problèmes à résoudre. Grâce aux formations, vous allez apprendre à résoudre tous ces problèmes et vous allez apprendre à vous projeter dans cette phase fabuleuse qui est la phase 4 du couple, qui est la phase de grande intimité. Mais pour tout ça, il va falloir apprendre à gérer les problèmes. Et la formation de cette semaine qui s'appelle Machine à gérer les problèmes, la machine à problèmes, eh bien vous allez continuer à avancer et à retrouver votre couple. Alors évidemment, vous pourriez vous contenter de hacks faciles qui ne marchent pas, comme le silence radio, la lettre magique, ou je sais pas quoi, ou le suis-moi je te suis, la manipulation de votre conjoint ou de votre coach, de votre psy de quartier qui vous dit il faut manipuler, hein, faites un film, moi je te suis. Alors il vous dit pas que c'est manipuler, hein, c'est pas bien de manipuler. Comme on dit, par exemple, c'est pas bien de manger des trucs trop graisseux. Hein, voilà. Puis on dit non mais manger ça, c'est bien, ça fait maigrir. Non, c'est de la graisse. Ah, donc non, le film moi je te suis, c'est la manipulation. Le silence radio, c'est la manipulation. L'aide magique, c'est la manipulation puisqu'on veut faire quelque chose à quelqu'un contre son gré en lui faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai. Je ne veux plus te parler alors que vous rêvez de lui parler. Hein, vous rêvez de vous rapprocher de lui, vous allez le fuir pour qu'il vous suive. C'est de la manipulation. Bruno se calme. Donc les compétences en résolution de problèmes sont recherchées alors, dans le domaine du travail évidemment, mais aussi dans d'autres domaines. Et évidemment, chaque fois qu'on a de l'émotionnel, eh bien, on a des problèmes à régler puisque les émotions vont amener chez nous beaucoup de soucis. Tout ce qui compte dans la vie, tout ce qui est long dans la vie, ce qui compte, ce qui est long, ne peut pas être résolu par de la manipulation. Par exemple, créer une entreprise, monter une entreprise de longue durée, ça ne peut pas être fait de la manipulation. On ne peut pas manipuler ses clients de cette façon-là. Si on veut manipuler ses clients de façon longue, ça ne fonctionnera pas. On peut manipuler ses clients sur quelqu'un qui va être là pendant un an ou 2 ou 6 mois, mais vous voyez, c'est tous ces coachs qui disparaissent sur internet ou qui manipulent plusieurs fois des personnes différentes. Eh bien, si vous voulez construire quelque chose de longue durée comme réussir votre couple, eh bien évidemment, hein, on ne pourra pas y aller par la manipulation. Et tout ce qui dure consiste à résoudre les problèmes petit à petit, améliorer au fur et à mesure votre relation pour qu'elle dure pendant longtemps. Si vous voulez monter une entreprise, ce serait la même chose. Face à des problèmes importants, le chef d'entreprise ou le manager ou l'enseignant vont faire pression sur les problèmes qu'ils vont rencontrer pour les résoudre et avancer au fur et à mesure les uns avec les autres. Souvent on continue à cultiver des habitudes qui retardent notre capacité à résoudre les problèmes. Hein, quand on se fait conseiller effectivement par des choses de type mets-le dehors, il va comprendre, mets-lui un ultimatum, dis-lui de choisir entre toi et pansement, et bien tout ça va résoudre, va créer des problèmes nouveaux et on ne va pas arriver à réussir à récupérer son conjoint. L'attente moderne, c'est d'être toujours actif et évidemment, le but, c'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Hein, c'est pas de proposer tous les jours davantage de faire une activité avec le conjoint et ça, tu le faire, ça, tu le faire, tu le faire. Non, on va plutôt être performant, mais dans le mieux, dans le mieux-être. Évidemment, dans une certaine société, on nous efforce à toujours travailler, toujours produire, toujours être parent, toujours promouvoir, toujours socialiser, toujours être au courant, toujours disponible, toujours faire. Ça, c'était la phase 2 du couple et vous avez vu où ça vous a mené cette fameuse phase du couple. Eh bien, ça vous a pas mené bien loin, ça vous a mené à la phase d'exploration. En revanche, quand vous allez apprendre à résoudre les problèmes jour après jour, vous allez pouvoir être heureux en phase 4 du couple. Évidemment, pendant la phase 2 du couple, vous aviez votre machine à résoudre des problèmes qui étaient mal orientés, c'était que des problèmes matériels, les enfants, la maison, etc. Et finalement, vous avez relevé des défis, mais pas les bons défis.
pendant toute la phase 2 du couple, vous étiez en flux tendu, résoudre des problèmes au boulot, résoudre des problèmes avec les enfants, avec votre conjoint, faire les courses, etc. Et aujourd'hui, grâce à cette formation machine à résoudre des problèmes, la machine à problèmes, vous allez devenir apte à vous déconnecter afin de pouvoir vous concentrer. Et c'est ça la phase 4 du couple, vous allez l'apprendre à le faire. Vous avez une formation qui s'appelle Comprendre les règles du fonctionnement du couple en phase 4. Et vous aurez compris que c'est à la fois de la déconnexion et de la concentration. Ce n'est pas quelque chose à flux tendu qui épuise, comme votre conjoint qui est en crise et qui est en flux tendu finit par être épuisé à la fin. Donc un effet secondaire d'avoir été en phase 2, c'est d'être toujours allumé. Et finalement, quand nous sommes toujours allumés, nous sommes rarement seuls. On est connecté par les gazouillis incessants, des textos d'amis, les bourdonnements sur les réseaux sociaux, les collègues qui demandent des conseils partout où vous allez. Alors c'est bien parce que c'est une aubaine, on ne s'ennuie pas, mais vous voyez comment finit épuisé votre conjoint qui passe son temps sur son téléphone. Les technologies humaines et modernes offrent des possibilités presque infinies d'apprentissage collectif des problèmes sociaux, sauf qu'on n'apprend pas à le faire et on s'éloigne. Vous voyez que votre conjoint qui veut passer beaucoup de temps avec son pansement sur le téléphone finit par s'épuiser et finit par vous dire à la fin: heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été forte, heureusement que tu as tenu le coup, sinon je ne sais pas où j'en serais. Pour vous montrer cela, on a fait une étude en neurosciences. Alors c'est à Harvard Business School qu'il a fait. Souvent ils font Harvard, ils font des trucs comme ça. Les participants ont été divisés en 3 types de groupes qui ont été invités à résoudre des problèmes de voyageurs de commerce. Le premier type de groupe devait travailler sur les problèmes individuellement. Le deuxième type de groupe a échangé des notes après chaque tour de résolution de problèmes, tandis que le troisième a collaboré après chaque tour. Donc qu'est-ce qu'on en déduit en neurosciences? C'est que les résolveurs de problèmes solitaires inventent une gamme variée de solutions potentielles. Cependant, leurs solutions varient énormément en qualité, certains étant de véritables moments de bonheur, des idées géniales, et d'autres c'est des ratés brûlés comme on dit. Donc ça veut dire que vous allez prendre les idées de génie se trouvent seules, vous allez mettre des formations dans votre tête, vous allez laisser macérer entre guillemets et vous allez laisser remonter l'idée, et là ça va être bon, c'est à dire que vous aurez toutes vos données dans votre tête plus tout le génie des formations qui arrivent, et tout ça en laissant reposer, en laissant macérer, en laissant créer des liens neuronaux vous permettra de prendre les bonnes décisions. Le groupe qui était toujours actif a profité de son apprentissage collectif pour s'attaquer plus efficacement à des problèmes plus complexes, mais l'influence sociale a souvent conduit ces groupes à converger prématurément autour d'une idée unique et abandonner des cas aberrants potentiellement brillants. Pourquoi? Parce qu'on s'est conformé à celui qui avait la plus grande bouche, comme on dit, à celui au leader. Et souvent les leaders, enfin ceux qui ont la plus grande bouche sont des conservateurs entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'idée brillante. Donc vous, si vous écoutez le psy de quartier, si vous écoutez Tati Janine qui parle fort, t'as qu'à lui mettre, t'as qu'à lui dire, t'as qu'à lui faire, moi je te suis, ou des trucs comme ça, ou le coach qui achète je sais pas quoi, non, on va pas aller là-dedans parce que c'est pas intéressant. Bruno se calme. J'étais parti. Non, mais j'ai des pirates qui m'appellent, qui se sont fait avoir par des coachs qui leur ont vendu des trucs qui servent à rien, et ça m'énerve toujours parce que c'est pas bien d'utiliser des personnes qui sont mal, des personnes qui ont perdu leur couple, etc. Il faut leur donner les vrais outils. Enfin, je ne sais pas comment peut-on leur vendre des trucs, des silences radio, des choses comme ça. Bon, on ne va pas y revenir dessus, mais ça m'a énervé parce que, pour rien vous cacher, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai eu le cas, j'étais en coaching juste avant, et voilà, la cliente qui est adorable, elle me disait, ouais, m'a dit de le mettre dehors, il m'a dit de ne plus lui parler pendant quelques temps, il m'a dit de faire un break, voilà, comment peut-on faire ça et profiter de la faiblesse d'une personne. Bon, nous ici on n'est pas dans ce cas-là, les pirates s'entraident, les formations c'est du solide, c'est des neurosciences, et on comprend évidemment comment on fonctionne. Les auteurs de l'étude finalement ont compris que les collaborateurs intermittents qui ont atterri sur une stratégie qu'on appelle la stratégie des Goldilocks interagissent moins fréquemment que les membres individuels du groupe,
et donc avaient plus de temps pour nourrir leurs idées afin que de pouvoir plus briller. Lorsqu'ils se réunissaient, le groupe a réussi à améliorer la qualité globale de la solution grâce à l'apprentissage collectif. C'est ce que j'ai voulu mettre en place avec vous, mes pirates. Vous apprenez des choses, hein, vous prenez la formation, vous la mettez dans votre tête, vous choisissez des idées, vous laissez reposer, vous validez vos idées et vous allez les partager avec les pirates, soit en descriptif, en commentaire de ces vidéos ou sur le groupe Facebook, mais souvent c'est plus efficace ici en commentaire des vidéos. Donc vous avez mis la formation dans la tête, vous avez trouvé les idées qui vous correspondent et ensuite vous allez les partager. Eh bien c'est mieux que de dire on va faire une formation avec 10 personnes, on va réfléchir ensemble, etc. Cette étude de Harvard nous montre que la bonne technique, c'est la bonne technique du capitaine et du fonctionnement des pirates. On apprend individuellement et ensuite on le partage. J'ai appris ça en formation, je voulais le partager avec vous, voilà l'idée que j'en ai ressortie, etc. Évidemment, pourquoi vous arrivez souvent à récupérer votre conjoint, c'est parce que les méthodes que l'on apprend ici sont des méthodes qui fonctionnent directement dans tous les domaines de la vie, hein, au travail, pour votre conjoint, avec vos enfants, etc. Donc les auteurs de l'étude de neurosciences ont remis finalement en question la valeur de la culture toujours active et particulier notre soumission aux intrusions. Votre conjoint devient malheureux parce qu'il est toujours interrompu par son désir d'aller voir sur Internet si son petit chou ne lui a pas envoyé un message. Alors que nous remplaçons ce type de cycle intermittent par des technologies toujours actives, nous pourrions diminuer notre capacité à bien résoudre les problèmes. Ces résultats suggèrent que nous devrions prévoir du temps pour ruminer avec nos génies intérieurs. On apprend la formation, on la met dans la tête, on fait autre chose en même temps, on laisse reposer et ensuite on va consulter la sagesse de la foule. On ne consulte pas la sagesse de la foule avant d'avoir fait ce travail-là. Je vous conseille souvent de faire le pack starter, qui sont les 4 formations à prix réduit, mais qui vous permettent d'entrer dans les formations et bien comprendre avant de faire le coaching. Parce que ça vous permet d'avoir les idées claires, d'avoir les bonnes questions et de profiter du coaching. Si vous rentrez dans la bataille de discussion avec les pirates sans avoir bossé avant, ce sera beaucoup moins efficace. Donc vous mettez votre formation dans la tête et ensuite vous laissez ruminer avec vos génies intérieurs et ensuite vous les confrontez à la sagesse des pirates. Donc plutôt que de diviser votre journée entre la productivité et les séances de résolution des problèmes en groupe en posant des questions aux pirates, vous devez faire un espace pour vous concentrer sur vos problèmes et réfléchir de manière isolée. Alors sans rentrer dans la rumination, mais en confrontant ce que vous apprenez dans les formations à ce que vous aviez dans la tête. C'est comme ça que des personnes qui réussissent à monter des empires entre guillemets dans leurs objectifs, ça peut être dans le sport, dans la peinture, dans la musique ou dans leur relation de couple, procèdent. C'est la stratégie qui vous permet, et vous l'aurez en détail dans la formation évidemment, cette stratégie, le meilleur des deux mondes. Elle vous permet de formuler des idées avant que la pression sociale, le petit d'un quartier, le coach qui vous dit, je sais pas quoi, faites un silence radio, ne vous pousse à abandonner. Parce que quand ça ne marche pas, on va vous pousser à abandonner. C'est-à-dire qu'on vous balance un truc, le silence radio, ça ne marche pas, c'est trop dur, etc. Et je crois que tout ne marche pas et que ça va abandonner. Non, ce n'est pas parce que la manipulation ne fonctionne pas qu'il n'y a pas des méthodes qui marchent. Hein, vous avez des centaines de pirates ou des milliers de pirates qui réussissent à récupérer leurs conjoints, des centaines chaque année et des milliers depuis 1999. Cela n'exclut pas évidemment de se faire aider par les autres pirates, mais ça va passer évidemment par une désactivisation, une distraction pour pouvoir avoir votre mémoire dirigée, la mémoire de travail notamment, dirigée vers le problème. Votre conjoint ne trouve pas des solutions à ces problèmes, trouve des mauvais problèmes, enfin trouve des bons problèmes mais des mauvaises solutions en allant par exemple avec son petit chou, simplement parce qu'il a des problèmes de mémoire de travail. Quand on est en crise existentielle, on a des problèmes de mémoire de travail. Et comme on se distrait beaucoup à répondre aux textos avec pansement ou vouloir aller sortir dans des boîtes de nuit alors qu'on a 40 ans ou 35 ans ou c'est plus l'âge, eh bien la mémoire de travail s'endommage et on ne peut pas avoir les bonnes résolutions. Donc la formation, c'est un booster de résolution de problèmes. Hein, ce booster, c'est consacrer du temps à ne pas traiter les problèmes. Alors, évidemment, c'est contre-intuitif, mais quand vous êtes en permanence en boucle, comment on appelle ça, en dépendance affective, quand vous êtes en rumination, eh bien, vous ne pourrez pas trouver de solution. Donc, vous allez mettre de côté une tâche gênante. Vous allez d'abord
avoir une question, vous mettez la réponse là, avec les formations dans la tête, vous faites autre chose, vous laissez votre subconscient s'y attaquer. Pour cela, vous mettez dans le fichier de neurohypnose, je vous rappelle que c'est de la musique, que c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et des messages du capitaine presque pas audibles, en tout cas subliminaux, qui vont rentrer directement dans votre inconscient. Et ces messages que vous envoie dans l'inconscient, qui vont être concomitants avec les formations, vont vous permettre de trouver les bonnes solutions, hein, sans avoir beaucoup d'efforts à faire, mais en tout cas en ayant des solutions juste. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant que vous avez mis la formation à macérer dans votre cerveau? Eh bien, vous faites ce que vous avez envie de faire, mais surtout des attitudes saines. Hein, n'allez pas boire un pansement, n'allez pas boire un petit chou, n'allez pas boire de l'alcool, n'allez pas vous droguer. Les habitudes saines vont produire des esprits robustes. Notez, les habitudes saines produisent des esprits robustes. Votre conjoint vous trompe, votre conjoint vous ment, votre conjoint boit de l'alcool, votre conjoint sort en boîte. Ce n'est pas des attitudes saines. Votre conjoint se fait tatouer. C'est pas tout ça. Alors, c'est pas se faire tatouer, si on aime ça, c'est cool, mais qu'on le fasse pendant qu'on est une crise existentielle, il devrait y avoir une loi qui interdit les tatoueurs, je plaisante bien sûr, de faire des tatouages pendant la crise existentielle. Vous savez qu'on le fait pour les ados, hein, on n'a pas le droit de tatouer ou de faire enfin, en tout cas en France pour l'instant, il est mieux de faire des modifications chirurgicales ou des choses comme ça tant qu'on est en crise d'adolescence, en tout cas tant qu'on n'a pas 18 ans, donc c'est bien, mais pour les adultes, ben, ça n'existe pas. Hein, donc on a des personnes qui se font faire des trucs bizarres et qui le regrettent ensuite, qui l'ont fait pendant sa crise, comme ils regrettent évidemment d'avoir eu une relation avec pansement. Donc vous allez faire des habitudes saines qui vont produire votre esprit robuste. Vous avez, je vous rappelle, les fonctions exécutives de votre cerveau, qui est un terme fourre-tout, qui inclut la capacité d'une personne à se contrôler, à atteindre ses objectifs, à penser avec souplesse et à résoudre les problèmes. Donc vous allez travailler sur vos fonctions exécutives dans cette formation pour évidemment pouvoir trouver les bonnes solutions. Les sportifs surpassent souvent des techniques de résolution, enfin des personnes qui ne font pas de sport, parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur leur mémoire à long terme, sur le raisonnement, sur l'attention, sur la résolution des problèmes à court terme aussi, et sur des tâches que j'appelle l'intelligence fluide. Évidemment, les sportifs de haut niveau que j'accompagnais, je leur apprenais à travailler sur des modes de fonctionnement qui permettaient de résoudre des tâches, et c'est des tâches qui testent la capacité à raisonner rapidement et à penser de manière abstraite, en improvisant à partir de matériel déjà appris pour résoudre un nouveau problème. Donc ce que font les sportifs de haut niveau, mais aussi les musiciens, les créateurs ou les gestionnaires, c'est qu'ils ont des choses dans leur tête, ils savent, ils apprennent quelque chose de nouveau dans une formation, ça vient s'hameçonner avec ce qu'ils savaient déjà, et là on prend des bonnes résolutions de problèmes. L'exercice que vous allez apprendre, les exercices que vous allez apprendre dans cette formation vont vous améliorer dans toute une série de capacités qui sont prisées dans votre relation de couple, mais aussi au travail. Dans d'autres études sur les neurosciences, on a trouvé une relation bidirectionnelle entre l'exercice et des niveaux plus élevés de fonctions exécutives au fil du temps. On a comparé la condition physique de 128 adultes avec ce qu'on appelle les scintigraphies cérébrales prises lorsqu'ils effectuaient une double tâche. Ces résultats montraient que les sportifs réguliers ont des régions exécutives plus actives. C'est pour ça que je vous conseille, si vous le pouvez, en même temps que vous faites vos formations, vous mettez le casque dans les oreilles et vous faites du sport. Car la recherche nous démontre qu'il y a un lien important entre la résolution des problèmes, une alimentation saine, des bonnes habitudes de sommeil. Alors, je ne vous ai pas fait encore une formation sur l'alimentation saine pour récupérer son conjoint, mais vous avez une formation sur le sommeil, puisque quand vous dormez mal, vous aurez du mal à récupérer votre conjoint. Donc le choix de vie que vous allez mettre en place, qui est à l'opposé d'une personne en crise, qui dort mal, qui commence à avoir vers la fin de sa phase plateau des problèmes de peau, des problèmes de dos, etc. Eh bien vous allez avoir un mode de vie équilibré qui va vous permettre de gérer votre stress. Et vous savez que le stress est connu pour nuire à la résolution des problèmes et à la créativité. Donc chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous écoutez un fichier de neurohypnose, et vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, eh bien vous allez pouvoir plus facilement démêler la relation complexe entre la cause et l'effet. Si vous arrivez à avoir des habitudes saines, des habitudes de vie, vous allez bénéficier naturellement de fonctions exécutives
fortes, pardon, et ces habitudes vont renforcer votre santé mentale tout au long de votre vie. Donc vous allez avoir des formations qui vont vous donner du boost pour retrouver votre conjoint. Vous allez faire du sport qui vont vous booster, qui vont vous permettre de trouver des bonnes solutions pour améliorer la relation avec votre conjoint. Comme la relation va s'améliorer, vous allez avoir la patate, vous allez avoir envie encore de faire des formations et apprendre. Et tout ça est un cercle vertueux. Donc au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez avoir des bons choix de vie, hein, vous allez avoir une boucle de rétroaction positive, un bon sommeil, une bonne alimentation nutritive, un exercice régulier va renforcer vos fonctions exécutives et vous allez encore mieux bénéficier de ce que vous allez apprendre dans les formations, vous allez pouvoir le mettre en application et les décisions exécutives vont être de plus en plus puissantes et ça va revigorer des choix de vie encore plus sains. Ces choix de vie vont vous amener à avoir des meilleures fonctions exécutives, etc. Voilà, donc si vous voulez récupérer votre conjoint, vous avez non pas besoin de manipuler avec un silence radio des bêtises comme ça, vous allez bosser sur vous, vous allez travailler sur votre sommeil, votre alimentation, votre côté sportif, votre créativité dans le sport, dans la peinture, dans tout ce que vous voulez, dans l'art, vous allez faire ce que vous voulez et ça va vous permettre de bien prendre en compte ce que vous apprenez dans les formations et d'améliorer votre mémoire de travail. Les fonctions exécutives que vous allez booster vont vous permettre de prendre des bonnes solutions, des bonnes résolutions, résoudre des problèmes. Votre conjoint va voir que vous résolvez les problèmes, vous et avec lui ou avec elle, et votre conjoint va se dire au bout d'un certain temps, il a changé, on passe des bons moments ensemble, pas seulement me fait faire que des bêtises, mon mari, ma femme est là, heureusement qu'elle est là, on revient ensemble et on passe en phase de 4. Tout ceci, hein, c'est mérité parce que vous êtes des bosseurs, je sais que les pirates, on n'est pas plus intelligents que les autres, mais on est plus bosseurs que les autres, et c'est pour ça qu'il y a plus de résultats. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.